J'ai découvert un portefeuille de cuir brun chargé de dizaines de documents. Il appartenait à un certain Amer M, algérien, kabyle. C'est un spectacle qui s'est écrit, lui, pour le coup, sur plusieurs années, sur un très longtemps, puisque en gros, entre le 13 janvier et le tout premier point de départ, il s'est passé 10 ans, même un peu plus de 10 ans. Mais tout s'est fait en différentes étapes. La première étape, c'est ce qui est arrivé, c'est-à-dire que j'ai retrouvé par hasard en 2010 un portefeuille dans ma boîte aux lettres. Bon, j'ai d'abord fait des recherches pour essayer simplement de le retrouver, donc ces recherches m'ont emmené encore à découvrir d'autres choses, etc. Il y avait 3 mots d'une femme dans ce portefeuille, donc une femme qui s'appelait Colette B, qui était pianiste à Radio France, avec son écriture, avec des mots intimes, mais je savais pas quelle était la teneur de leur relation, mais simplement je savais qu'il y avait une relation avec cette femme. Et c'est ce qui a aussi contribué à faire que les documents de ce portefeuille étaient incroyablement précieux, précis, sensibles, politiques, historiques, sociétaux, et en même temps il y avait une espèce d'histoire d'amour extrêmement mystérieuse, enfin c'était fou quoi. Quelque part ça m'a amené à me dire ok, je vais légitimement photocopier tous ces documents, même si je n'en ai absolument pas le droit, mais c'est trop énorme que ça arrive chez moi qui écrit là-dessus et pas dans la boîte aux lettres d'à côté, donc je présuppose que quelque chose sera peut-être à faire un jour. Et donc en 2013, a commencé une espèce de voyage intérieur pour essayer de me rapprocher de cette personne avec qui j'étais si éloignée. Enfin, voilà. Je suis née en 82, lui en 32, je suis née en France, il est né en Algérie. Et ensuite, en 2014, il fallait que je parte en Algérie. Je ne pouvais plus avancer en restant à Paris, j'avais écumé tout ce que je pouvais écumer là et j'ai senti qu'il fallait que je parte plus loin encore sur les traces de cet homme, donc de prendre le train jusqu'à Marseille, de prendre le bateau de Marseille à Alger et de faire le chemin qu'il avait fait lui, réellement, sans prendre l'avion, mais vraiment en traversant aussi la Méditerranée, en éprouvant la mer, en éprouvant les séparations. Et ensuite, une fois à Alger, je suis partie en Kabylie, dans la ville où il est né, etc. Donc en fait, j'ai vraiment retracé tout son chemin.